pas d'un bad boy qui finira par tomber. Dans ma vie, je veux un homme, j'en ai rien à faire de ta monnaie. Je vais faire le bon choix, je vais pas regretter. Je suis déterminée. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, ne t'en fais pas ma chérie, je vais arrêter mes conneries. Merci Cap'n pour cette chanson. Merci, elle nous fait sans doute penser à de belles choses ce matin pour un lundi. Merci Plus belle. Mais on rappelle qu'on est là pour parler du droit ce matin. Oui. Et on parle d'un sujet assez pertinent, enlèvement des mineurs. C'est vrai que le cas est sans doute un peu récurrent dans notre société, dans un contexte dominé par l'insécurité où des personnes se livrent à des pratiques. Surtout il est important période, de relever les sanctions qui sont prévues pour ces personnes qui souffrent le malin plaisir, bien sûr, d'enlever des enfants à leur famille et qui causent de la tristesse à outrance. Alors, on va planter le décor pour aller directement, si vous voulez. Violet. Le violet, d'accord, ça marche. Oui. Ça rime avec votre maquillage et ça marche. Le tapis violet, s'il vous plaît, pour elle. C'est un très beau tapis, parce que sur votre tapis, il y a de belles couleurs. Il y a un marteau qui symbolise le droit. Il y a du soleil. Et, beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de livres qui pour rappeler, bien sûr, les différents codes. Oui, il y en a plusieurs. Hein. Parlant des documents juridiques, il y en a plusieurs. Alors, à quel moment parle-t-on d'enlèvement de mineurs? Émérant, avant toute chose, il faut préciser les différentes majorités. La législation camerounaise prévoit 3 majorités. Il y a la majorité pénale, 18 ans révolus. Il y a la majorité civile qui est 21 ans révolus et la majorité électorale qui est 20 ans. Donc maintenant, quand on présente ces différentes majorités, on se demanderait, mais qu'est-ce que l'enlèvement ? Ou encore le kidnapping, parce que quand on parle d'enlèvement, on voit directement également le kidnapping. Et littéralement, on dira que c'est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un, à le détenir contre sa volonté, parce qu'au départ, s'il n'y a pas volonté, s'il y a volonté, on ne saurait parler d'enlèvement. Alors, pour une rançon ou alors une compensation en nature. C'est un peu cette définition qu'on pourra accorder. Maintenant, l'enlèvement de mineurs est un phénomène assez récurrent, surtout dans ce contexte, en cette période de rentrée scolaire, où on a ces enfants-là, des tout petits, qui sont dans les écoles, et pourquoi pas pourront être confrontés à ce problème-là, dont on invite encore, dans ce contexte d'insécurité, on invite les parents à être plus vigilants. Aujourd'hui, Émérant Biasso, tout à fait, je t'invite aujourd'hui à regarder, à écouter, voilà, tout le monde, vous qui êtes à la maison, parce que nous sommes là pour vous. À écouter Maître Momo. Voilà, qui revient sur l'enlèvement de mineurs et qui est assez dur. Oui. Maître Momo. On regarde. 8 ans. Mais ici, là, on parle de la majorité civile, 21 ans. Si vous enlevez une fille de moins de 21 ans, que vous l'ayez, même sans la tromper, sans les violences, que vous ayez fait n'importe comment, vous la détournez, alors qu'elle est sous la garde de ses parents, on peut vous poursuivre du chef, n'est-ce pas, de... Pourquoi le législateur a mis cet article? C'est que des gens voient une fille qui va à l'école, chez ses parents, au lieu d'aller demander sa main, ils s'arrêtent devant la porte, lui proposent des bonbons, des chocolats. La flatte, viens dans le coin. L'entraîne dans le noir. Lui la trompe. Et la flatte et ils s'en vont avec la fille. Hein? La loi dit que vous ne devez pas... Si vous voulez l'épouser, allez voir les parents. La dot est condamnée. La dot n'est plus chère. La loi a organisé la dot de telle manière qu'on n'exige plus beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un... Il y a une dot abusive, hein? La dot abusive, les parents seront condamnés. Donc la dot n'est plus chère. Allez voir les parents, demandez, comme elle est mineure, elle est encore sous la responsabilité de quelqu'un. Elle est sous la responsabilité de ses parents. Ne gâtez pas la vie d'autrui, de cet enfant-là. Allez tranquillement. Voilà. Mais toutefois, s'agissant précisément de cet article enlèvement de mineurs, la loi a prévu quand même que si vous pouvez apporter la preuve que la fille apparaissait plus que son âge, qu'elle avait l'air d'être une majeure, on peut quand même vous excuser. C'est pour ça qu'on dit toutefois le présent alinéa n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge.
on ne va pas vous poursuivre, on ne va pas vous condamner pour ça. Parce que vous avez cru que c'était une femme qui était âgée. OK? Parce qu'il faut aussi dire qu'il ne faut pas que les gens qui diminuent leur âge là, encore que ça ne marche plus. Vous savez que tous les fichiers ont été changés. Les fichiers sont maintenant informatisés. Si vous allez changer votre âge pour apparaître plus jeune, ça ne marchera pas. On peut prouver que vous êtes plus vieille. Donc, de toutes les façons, on s'en tient à la loi. La loi dit que si vous avez une apparence beaucoup plus... La femme a l'apparence beaucoup plus vieille, plus âgée, l'homme peut être induit en erreur et penser qu'il s'agit d'une femme qui n'est plus sous la responsabilité de ses parents et qui est donc mariable et épousable et tenter sa chance. Parce que normalement, ça se passe entre l'homme et la femme lorsqu'on veut se marier. C'est quand elle est mineure que les parents doivent intervenir. Alinéa 2. Les mariages subséquents de l'auteur des faits et la victime est sans effets sur les poursuites et la condamnation. C'est Momo qui essaie autant que faire se peut de nous présenter ce cas de figure d'enlèvement de mineurs. Mais maintenant, il y a un léger problème parce qu'aujourd'hui, les femmes grandissent très vite et paraissent plus vieilles. La morphologie, c'est-à-dire que vous voyez une fille, par exemple, qui a 16 ans, mais quand vous regardez son acte de naissance, non, vous la regardez physiquement, l'apparence physique. Elle apparaît comme une fille qui a 21 ans, par exemple, mais alors qu'elle n'a que 16 ans sur son acte de naissance. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas de figure, comme l'a relevé Maître Momo, il n'y a pas lieu aux sanctions à l'endroit de l'auteur même des faits. Parce que si l'auteur des faits prouve qu'il a été induit en erreur par rapport à l'âge de la victime, alors on parle bien de prouver. Ça veut dire lorsqu'il apporte tous les éléments justificatifs pour démontrer à suffisance que là, il était vraiment, il a été dupé, il a été leurré sur l'apparence physique qu'il voyait. Parce qu'il faut le dire, dans nos rues, dans les artères même de la ville de Douala, vous voyez des filles qui peut-être ont 18 ans, ou alors même 17 ans, mais qui physiquement, l'apparence physique donne l'air de 25 ans. Imaginez un peu Émirant et qu'elle vous soyez subjugué par sa beauté, comme vous aimez bien dire, sa beauté vous botte. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez bien vous rapprocher de la dame et dire à madame, voilà, comptez fleurette. Mais à ce moment donné, lorsque vous prouvez, comme je l'ai dit, lorsque vous prouvez que vous avez été trompé, vous avez été induit en erreur par rapport à l'âge de la demoiselle, alors vous n'encourez pas des sanctions. Maintenant, pour ceux qui le font délibérément, quelles sont les sanctions? Alors, le Code pénal a si bien prévu, précisément à l'article 352 alinéa 1er, on parle d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende allant de 20 000 francs à 200 000 francs.